427 dossiers ont été traités et terminés par l'institution de l'Ombudsman et d'autres 30 dossiers sont en cours de traitement. Vous allez les suivre. Et la parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces sigles indique qu'il faut un assainissement de l'environnement des affaires pour intéresser les privés à investir dans le secteur minier, mais aussi pour appuyer le secteur d'exportation. Vous allez également les suivre. Et à l'international en RDC, les consultations politiques initiées par le président Félix Tshisekedi ont pris fin ce mardi et pendant son temps, les 3 prisonniers américains condamnés après le coup d'État manqué du 19 mai 2024 ont été graciés et transférés aux États-Unis. Vous allez également les suivre à cette édition qui sera présentée par Alain Hervis Yabonimana et Solange Ayingamie sur la mise en onde. Bienvenue. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. Bienvenue encore une fois. Débutons cette édition par cette page Bonne gouvernance. 427 dossiers ont été traités et terminés par l'institution de l'Ombudsman et d'autres 30 dossiers sont en cours de traitement. Propos de l'Ombudsman Aimé Laurentine Kanyana ce mardi lors de la présentation du rapport de cette institution au Sénat. Kanyana indique que les dossiers reçus concernent principalement le ministère de la Justice, de l'Éducation ainsi que le ministère de l'Intérieur. Je vous prie de l'écoute. Cette année, nous avons reçu 525 dossiers et 359 étaient conformes à la loi et 166 n'étaient pas conformes. Alors, sur les dossiers conformes, ça a été ajouté d'autres 98 qui ne sont pas encore terminés à être traités. On dirait que tous les dossiers que nous avons reçus ont été traités. Les dossiers qu'on terminé à traiter sont au nombre de 427 et 30 autres sont en cours de traitement. Alors, si on fait une analyse, les dossiers reçus concernent principalement le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur et autres secteurs, mais à un niveau bas en ce qui concerne la résolution des conflits. Nous avons mis un accent particulier sur la promotion de la vision du Burundi. L'Ombudsman Aimé Laurentine Kanyana, traduite en français par Henriette Kagwiza. Page économie à présent, la parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces sigles indique qu'il faut un assainissement de l'environnement des affaires pour intéresser les privés à investir dans le secteur minier, mais aussi pour appuyer le secteur d'exportation. Faustin Ndikumana, directeur national de la PARSEM, exhorte que le Burundi adhère à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE en sigle, une maison internationale qui accompagne les pays en voie de développement au niveau de la signature des contrats afin de signer des contrats équilibrés dans le but de renforcer la transparence. Faustin Ndikumana, directeur national de la PARSEM. Assainir l'environnement des affaires pour intéresser les privés à justement à investir dans ce secteur, mais aussi pour appuyer le secteur de l'exportation, les exportateurs, parce qu'il y a beaucoup de problèmes macroéconomiques liés à la situation de change des infrastructures, quoi, qui limitent l'investissement dans ce secteur. Donc, le gouvernement doit asseoir un environnement des affaires digne de son nom. Nous demandons et nous insistons pour que le Burundi adhère à l'ITIE, l'initiative de transparence des industries extractives. C'est une maison internationale qui accompagne les pays en voie de développement au niveau de la signature des contrats, pour signer des contrats équilibrés, pour renforcer la transparence, qu'on appelle publish what you pay, publier ce qu'il paie
les entreprises, on les oblige à publier ce qu'ils ont reçu, donc le gouvernement a publié pour voir si réellement les recettes des plans d'océan minier sont des recettes vraiment valables par rapport à l'exploitation faite. Donc, l'ITIE accompagne les pays en mode de développement à tous les niveaux, à toutes les étapes, comme la prospection, la recherche et l'exploitation. La transparence dans la signature des contrats, dans le choix de l'entreprise extractive, est très fondamental. Or, l'ITIE devrait assister les gouvernements des pays, surtout pauvres, en voie de développement. Parce que maintes fois, ils signent des contrats, des conventions d'exploitation biaisées et déséquilibrées. Et après, il y a toujours volonté de rompre ces contrats avec des conséquences, maintes fois lucratives, avec des conséquences maintes fois lucratives. Et donc, le gouvernement du Burundi, on demande de faire tout pour adhérer à l'ITIE. Faustin Ndikumana, directeur national de la PARSEM. Après une courte pause, on continue avec le journal. Vous écoutez la radio Isoko FM, la voix qui enrichit. C'est sur 100.4 MHz. On ne se lasse jamais. C'est la radio Isoko FM émettant sur 100.4 MHz et vous pouvez également suivre nos publications sur notre page Facebook en écrivant Isoko FM RBDC. Et les groupements financiers ne sont pas autorisés à collecter des fonds des personnes qui ne sont pas les membres de ces groupements et aussi tout ce qui concerne les activités d'échange. Propos d'Edouard Normand Wigendako, gouverneur de la Banque centrale, où il explique que ces groupements financiers sont autorisés de collecter de l'argent auprès de leurs membres uniquement et à leur accorder des petits prêts conformément à la loi numéro 14-M-2022. Je vous prie de l'écoute. De petites associations se réunissent avec de petites contributions de leurs membres, mais on constate qu'elles ont changé la mission pour laquelle elles avaient été autorisées. Elles opèrent en dehors du cadre légal défini par la Banque centrale du Burundi. Ce qui est leur autorisé, c'est uniquement de collecter les petites cotisations de leurs membres et d'octroyer de petits prêts entre eux. Elles ne sont pas autorisées à arrêter sur la place publique pour dire apporter de l'argent, apporter des capitaux. Cela est interdit par la loi et ils le savent. Un autre aspect non autorisé concerne les taux d'intérêt très élevés. Certaines exigent jusqu'à 5% en promettant des renvois d'argent. Cela est aussi interdit par la loi. Ce qui est leur permis ne dépasse pas ce qui est écrit dans la loi numéro 14/N/2022. Ce qui dépasse ces limites sont passibles de sanctions. Nous demandons donc aux autorités administratives et sécuritaires d'éradiquer cette pratique dans le pays. Edouard Normand Wigendako, gouverneur de la Banque centrale, traduit en français par notre confrère Dimitri Edgar Nyongabo. Actualité internationale pour clore cette édition en République démocratique du Congo. Les consultations politiques initiées par le président Félix Tshisekedi ont pris fin ce mardi et pendant son temps, les 3 prisonniers américains condamnés après le coup d'État manqué du 19 mai 2024 ont été graciés et transférés aux États-Unis. Et en France, c'est la mise en délibération du procès de jugement sur les soupçons de financement libyen à Nicolas Sarkozy pour sa campagne électorale du 2007. Cela se fait après 3 mois d'audience. Quant aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a suspendu ce mercredi les taxes réciproques pour 90 jours, mais les augmente à 125% pour la Chine. Obélix Nyonzima pour plus de détails.
En République démocratique du Congo, les consultations politiques initiées par le président Félix Tshisekedi ont pris fin ce mardi, menées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité Désiré Casimir Korongere et Berande. Ces rencontres sont tenues depuis le 24 mars, avaient pour objectif de jeter les bases d'un gouvernement d'union nationale. Lors de l'annonce, parmi les figures de l'opposition était présent l'ancien premier ministre Adolphe Muzito ainsi que d'autres personnalités moins connues du grand public comme Moïse Monidela et Jeannot Lompin. Plus de 90% des participants à ces consultations provenaient de la majorité présidentielle, chacun venant pour défendre les intérêts à son propre courant. Dans ce même pays de la République démocratique du Congo, 3 ressortissants américains condamnés dans le cadre du coup d'État manqué du 19 mai 2024 ont été graciés par le président congolais Félix Tshisekedi et transférés aux États-Unis où ils purgeront leur peine de servitude pénale à perpétuité. Et leur transfert a été organisé en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. En France, après 3 mois d'audience, le procès des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007 s'est achevé mardi soir à Paris et le jugement sera rendu le 25 septembre. Ce procès était le 5e en 5 cas pour l'ancien président. Quant aux États-Unis d'Amérique, le président Donald Trump a suspendu les taxes réciproques pour 90 jours, mais les augmente à 125% pour la Chine. Disons merci à notre confrère Obélix Nyonzima. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Solange Aïngami qui assure la mise en onde. Alain Hervis Chabounimana était à la présentation. À la prochaine. Radio Issoc FM.